Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose d'aller explorer la vie sentimentale, affective et relationnelle des Verseaux pour la période juillet-août 2023. Alors, avant toute chose, merci infiniment à tous les abonnés de cette chaîne qui like, commentent et partagent mes vidéos. C'est ainsi que vous me soutenez. Donc merci infiniment. Si vous n'êtes pas encore abonné mais que vous prenez plaisir à retrouver mes vidéos tous les mois ou régulièrement, je vous invite à cliquer sur ce petit bouton abonner et la clochette afin de me soutenir et de m'encourager dans le partage de ces guidances tous les mois. Merci infiniment d'avance à tous ceux qui le feront. Alors on va aller tout de suite chercher l'arcane majeur qui va nous donner la tonalité de votre période juillet-août, les Verseaux, dans le domaine affectif et relationnel. Ensuite, on ira faire un tirage relationnel pour vous et la personne à qui vous pensez. Et on finira avec un tirage pour les célibataires. Allez, c'est parti. Hop, celle-ci ne veut pas rentrer. Ok. Le pendu. Ok. Alors, avec le pendu, on a un temps de pause nécessaire à la réflexion qui permet de voir les choses sous un autre angle. Le pendu est un passage forcé pour s'élever, pour voir les choses autrement, pour avoir un autre axe de compréhension de la situation. Donc, on va aller voir tout de suite en quoi le pendu va agir dans votre vie sentimentale. Allez, quel est l'état d'esprit de votre partenaire? On a ici un roi de bâton. Ok. On a un partenaire qui semble s'affirmer, vouloir camper sur ses positions. Alors les avantages d'un roi de bâton, c'est qu'on a quelqu'un de caractère qui sait ce qu'il veut, qui est capable de s'engager et d'agir dans le bon sens. Les inconvénients, c'est quelqu'un qui est assez arc-bouté, fermé, qui a du mal à se remettre en question. Donc on va aller voir un peu, vous, votre état d'esprit. Et effectivement, si on a aussi un état d'esprit arc-bouté derrière, comme un empereur par exemple, eh bien ça justifie l'inertie et le moment d'attente que nécessite cette situation. 5 de coupe. Ah non, alors vous êtes en train de vous demander si vous n'allez pas laisser tomber. D'accord, très bien. Donc peut-être que ce moment de pause, il est nécessaire pour vous pour savoir si vous allez continuer ou si vous arrêtez. Ok, donc visiblement vous avez en face quelqu'un qui semble avoir du caractère, qui a quand même, qui en impose un peu. Et vous vous dites, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que je lâche pas? Alors ça peut être la relation en elle-même, comme ça peut être un élément de votre vie qui vous permet soit d'aller vers cette relation, soit de la laisser partir. On va aller voir la problématique. Ok, alors la problématique serait d'ordre, j'allais dire, d'installation ou de concrétisation. C'est-à-dire que la reine de coupe, si vous voulez, ça va être celle qui construit un foyer. Alors un foyer, ça peut juste être à deux, on n'est pas obligé de parler d'enfants, mais en tout cas, il y a comme une vie à deux, quelque chose qui s'inscrit dans la continuité, qui sécurise. N'oubliez pas que les reines sécurisent beaucoup les situations. Et donc, on peut avoir une question d'engagement malgré tout, à demi-mot, ou en tout cas sous une forme particulière. On peut aussi avoir un problème d'écoute. Un problème d'entente, de bienveillance. Peut-être que ce roi de bâton est un peu trop péremptoire, peut-être qu'il est un peu trop égocentré et que vous vous sentez un peu oublié. Quoi qu'il en soit, on a du déséquilibre dans la relation et on n'a pas un sentiment de sécurité. Bon, très bien, on va aller voir ce qui aide et ce qu'il ne faut pas faire. Six de bâton. Bon, il faut se battre, il ne faut pas laisser tomber. C'est-à-dire que ce 5 de coupe qui se demande s'il va lâcher ou pas, si c'est la relation, on vous dit non, il faut se battre, il faut rentrer en bataille parce que vous allez être victorieux. Si c'est des éléments qui permettent d'avancer et qui vous demandent de faire un effort ou d'être courageux ou courageuse, eh bien oui, il va falloir le faire. Quoi qu'il en soit, le 6 de bâton vous dit battez-vous, vous serez victorieux dans cette situation. C'est l'avantage de cette carte-là, c'est qu'elle vous garantit la victoire si vous entrez dans le combat ou dans la bagarre. Allez, on va aller voir ce qu'il ne faut pas faire.
Ok. On a ici un page de denier. On vous dit il faut pas négliger le potentiel que représente ce lien, cette relation ou ce projet dans la relation, là où vous en êtes. Hein, parce que si vous en êtes dans une relation de longue date et tout ça, mais que vous êtes en train de faire un projet et que quelqu'un s'impose et que vous vous demandez si vous allez lâcher, c'est tout à fait valable. On n'est pas que sur le concept lui-même de la relation. Hein. C'est pas que la relation le sujet, c'est tout ce qui peut se passer dans la relation. Ici, on vous dit il y a quand même quelque chose à aller développer et ça serait dommage de ne pas y aller. Hein, ça serait dommage de ne pas se battre et de ne pas aller de l'avant et de laisser tomber. Donc, si vous voulez mettre quelque chose en place, que ce soit la réunion ou la relation ou un projet dans cette relation, on vous dit ne lâchez pas, n'abandonnez pas. Oui, il y a un manque d'écoute, un manque d'harmonie, un manque de sécurité, mais faites en sorte de le retrouver, essayez de le mettre en place et ne lâchez pas. Bon, on va regarder quelle est l'intention du partenaire. Dix de bâton. D'aller au bout. D'accord, on a vraiment quelqu'un de têtu, hein, parce qu'entre le roi de bâton et le 10 de bâton, si vous voulez, on est jusqu'au boutiste là, hein, quelqu'un qui tient les choses. Alors, c'est quand même assez intéressant dans certaines mesures d'avoir ce caractère-là, hein, puisque ça veut dire que là où on vous dit battez-vous, ne lâchez pas, il y a de grandes chances que de l'autre côté ça lâche pas, hein, parce que avec un roi de bâton et un 10 de bâton, vous avez quelqu'un qui à toute force veut atteindre l'objectif souhaité. Qui à toute force veut tenir sa position. Donc ici on a l'intention, le partenaire a l'intention de tenir bon, hein, de ne pas lâcher, même si c'est lourd, même si c'est difficile. Donc si vous traversez des difficultés de couple, eh ben dites-vous que le partenaire ne vous lâchera pas. Hein, si vous êtes en difficulté avec le partenaire, dites-vous qu'il aura du mal à lâcher. Hein. Mais on vous dit de ne pas abandonner. Donc on va aller voir quelle est votre intention. Le mât, ah oui, d'accord. Vous êtes vraiment dans la dynamique de vous dire, bon, peut-être que repartir à zéro, tout lâcher, tout laisser derrière moi, parce que clairement, le 5 de coupe et le mât, ce sont des énergies de je laisse derrière. Hein. Je laisse derrière et je m'ouvre à quelque chose de nouveau. Donc vous êtes vraiment dans cette dynamique-là parce que vous avez en face quelqu'un qui visiblement reste très fermé. Alors, on va aller voir le résultat et les conseils parce que ce 6 de bâton, dans ce contexte-là, pourrait être de vous dire ne lâchez pas votre objectif à vous et tant pis, allez-y. Mais bon, je suis un peu mitigée avec ce page quand même. Hein. Je vais aller au bout du tirage et on va voir si ça penche dans un sens ou dans l'autre. Vous aspirez de toute façon à un renouveau avec ce mât. Hein. Ah, super, 10 de coupe. Ouf. Donc, on est bien sur ce que je vous disais au début. Ne lâchez pas. Vous en avez peut-être marre, vous êtes peut-être en train de vous poser la question et c'est pour ça le pendu. Vous prenez du temps pour réfléchir. Vous vous demandez ce que vous allez faire. Là, on vous dit ne lâchez pas, développez ce potentiel. Regardez, on arrive à 10 de coupe à la fin. Ça veut dire épanouissement, aboutissement, réalisation, bien-être. Bonheur, joie, partage, voilà. Donc là, on vous dit, ça va être intéressant que vous mettiez en commentaire quelle est la nature du problème et en quoi le partenaire est si, est si déterminé et si arc-bouté. Mais pourtant, ça vous amène à quelque chose de chouette à la fin. Premier conseil, as de bâton, mettez-vous en action. Donc effectivement, peut-être arrêtez de réfléchir et de vous poser la question j'y vais pas et allez-y. Hein, allez-y à l'image du 6 de bâton. Posez une action, soyez enthousiaste. Peut-être ayez une initiative, je ne sais pas. On va aller voir la deuxième. Ok, reine de denier. Sécurisez votre situation. On voit ici qu'il y avait un problème de sécurité affective. On vous dit sécuriser la situation sur le plan affectif ou autre. Hein, donc allez chercher ce qu'il vous faut, ce que vous avez besoin, ce dont vous avez besoin. Hop, alors, hop, là, voilà. Et on va aller voir le dernier conseil. As de coupe. Donc l'as de coupe, il vous dit aussi, hein, on a as de bâton, as de coupe. Donc là, on vous demande de remettre vraiment de l'énergie là-dedans, de porter le potentiel de la situation, de la relation ou du projet.
qu'il ne faut absolument pas laisser tomber. Vous trouverez probablement dans des qualités, alors j'allais dire dans les défauts du partenaire, vous y trouverez des qualités de ténacité et vous pourrez vous appuyer dessus. Ici, on a vraiment cette notion de ne pas lâcher, hein, de ne pas laisser tomber. Je ne peux vous conseiller autre chose au vu du tirage. Vous avez envie de lâcher, alors bien sûr vous êtes libre, hein, si vous voulez lâcher, lâchez, il n'y a pas de problème. Mais si vous voulez lâcher parce que vous avez perdu espoir, parce que vous avez perdu foi, parce que vous vous dites que c'est pas la peine, on vous dit bah non, lâchez pas, allez-y. Allez-y et allez mettre en place les choses qui vous amènent à cette fameuse sécurité, ce 10 de coupe aussi, cet épanouissement, ce plaisir et cette joie. Et essayez peut-être de voir les choses sous un autre angle. C'est-à-dire que le pendu, au lieu de le bloquer, essayez de vous en servir pour regarder la situation d'un autre point de vue et sous un autre angle. Voilà ce que vous dit le tirage relationnel. Bon, on va aller voir le tirage pour les célibataires et on va aller voir les énergies qui les traversent. Allez, pendant que je ramasse le jeu, je vous informe que sur le mois d'été, il y a un tout petit peu moins de créneaux de rendez-vous, mais que j'ai créé les guidances audio et les tirages flash pour que vous puissiez continuer à avoir accès à des guidances, à des réponses à des questions. Si vous ne trouvez pas de temps de rendez-vous avec moi, eh bien vous pouvez tout à fait commander une guidance flash, enfin un tirage flash ou une guidance audio. Hein, vous avez tout ça sur mon site. Et si vous voulez apprendre à faire ces tirages, notamment celui que je viens de réaliser ou le général que je vous présente dans le tirage mensuel, n'hésitez pas, c'est dans la formation des arcanes mineurs du Rider-Waite, mais j'ai aussi tout un tas de formations en autonomie si vous voulez apprendre à faire vos propres tirages pendant que vous êtes en vacances et que vous aurez le temps de découvrir tout ça. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site et à découvrir toutes les possibilités pour connaître votre avenir. Allez, on y va. On va voir ce que vous réserve. Alors, votre état d'esprit. Page de denier. Ok, alors, vous êtes plein de potentiel, plein d'envie, plein d'enthousiasme, j'allais dire, et vous vous dites probablement que vous sortez d'une phase de travail sur vous, de réflexion, et vous vous dites « Ah, je vais enfin pouvoir expérimenter les nouveaux outils qui sont en ma possession. » Alors, les nouveaux outils, ça peut être une guérison qui fait que, vous êtes libéré de quelque chose, une peur qui existait n'existe plus. Vous pourriez aussi peut-être, je sais pas moi, avoir déménagé, changé d'endroit et vous dire « Ah ben voilà, je suis dans un endroit qui a plus de potentiel et je vais l'exploiter. » Quoi qu'il en soit, vous êtes dans la dynamique d'exploiter le potentiel qui s'offre à vous dans la vie sentimentale et relationnelle. Allons voir ce que vous voulez. Page d'épée. Alors, intéressant. C'est comme si vous étiez en train de décortiquer votre vie sentimentale et d'essayer d'en faire une équation mathématique, j'ai envie de dire. Entre le page de denier et le page d'épée, on a... puisque j'ai guéri ma peur de l'abandon, puisque je n'ai plus de problème de confiance en moi, eh bien, ça devrait être égal, de manière exponentielle ou pas, à un résultat effectif d'une rencontre qui va m'aller. Vous voyez un peu? Alors, je vous ai dit n'importe quoi, mais c'était pour vraiment... vous montrer un peu la façon dont vous abordez votre vie sentimentale, visiblement les célibataires. Alors, le page d'épée, il nous dit, ok, très bien, ce que vous voulez, c'est justement, en fait, utiliser tout ce que vous avez compris, tout ce que vous avez saisi, de ce que vous avez probablement dénoué chez vous, pour que ça vous serve dans votre vie émotionnelle et sentimentale. La démarche est tout à fait louable et elle est même, j'allais dire, assez normale, mais on voit qu'il y a beaucoup d'intellect là-dedans. Hein. Donc, on va aller voir pourquoi ça ne marche pas. Hop, ça sera celle-ci qui ne veut pas rentrer dans le jeu. Et bien voilà, comme si on n'en avait pas assez, on nous met encore de l'épée, le 4 d'épée. Alors pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'en fait, finalement, tant que vous êtes dans la réflexion et dans la liste de ce que vous avez et ce que vous savez, eh bien vous n'êtes pas dans l'action. Le 4 d'épée, lui, il est en train de réfléchir à sa stratégie, mais il n'est pas en train de se battre. Hein. C'est le repos du guerrier entre deux batailles. Donc il repose le corps, mais l'esprit continue à réfléchir à comment il va mener la bataille suivante. Mais il n'est pas au combat. Il réfléchit juste à comment il va mener le combat. Donc vous réfléchissez très 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 intensément à ce que vous voulez et à comment vous allez l'obtenir, mais vous ne le faites pas. Vous n'êtes pas en action. Ok.
qu'est-ce qu'il faut faire? Là, si on n'a pas un petit battleur ou un as de bâton qui nous dit qu'il faut se mettre en action, il y a un souci. Allez, on va voir. Tempérance, d'accord, très bien. Bon, alors Tempérance, elle vous dit qu'il faut profiter de bons moments, qu'il faut être quand même dans la communication, dans le lien, dans l'échange, que c'est par le biais de l'amitié. Donc soit par votre groupe d'amis, soit parce que vous allez vous nourrir avec vos amis, que vous allez pouvoir faire des choses. Voilà, en tout cas on vous dit qu'il faut aller dans la communication. Donc on vous dit pas qu'il faut vous mettre en action de façon, j'allais dire, radicale. Par contre, vous pouvez passer par le biais du réseau amical pour soit expérimenter qu'effectivement vous avez bien avancé, soit pour essayer de rencontrer quelqu'un. Quoi qu'il en soit, on vous dit, alors Tempérance, c'est aussi la carte des vacances, donc on vous conseille de prendre des vacances, de partir en vacances, de faire tout ce qui est en rapport avec les vacances. Hein. Donc les bons moments, les voyages, les déplacements, les échanges, les nouvelles rencontres, tout ce qu'on peut mettre dans le, j'allais dire, dans le champ d'action des vacances. Et de la communication, de l'équilibre et de l'harmonie, bien sûr. Allez, ça donne quoi ? « 10 de denier. Ok, alors je vais aller voir la suite et je vous l'analyse après. Ah, quand même. Bon, alors, on est ici, donc avec le magicien, le battleur. Hein. Je vous ai dit, je l'attendais là, mais en fait, il ne pouvait pas sortir là puisqu'il avait besoin de sortir ici. Donc, ça veut dire que vous allez pouvoir mettre en route ce que vous souhaitez. C'est-à-dire que si vous voulez rencontrer quelqu'un, vous rencontrez quelqu'un plutôt en août, j'aurais tendance à dire, puisqu'il arrive dans j'allais dire, les perspectives plus lointaines. Donc, si vous voulez rencontrer quelqu'un, ça se fait, mais ça se fait plutôt, voilà, début août, par là. Le 10 de denier, je ne voulais pas interpréter tout de suite parce qu'en fait, le 10 de denier, il vient nous parler de sécurité, de consolidation, de quelque chose qui se positionne bien. Mais ça aurait pu être une stagnation. Si derrière, j'avais eu un pendu encore ou une carte avec du 4 ou du 2, j'aurais eu une stagnation. Or, je ne pouvais pas l'interpréter comme ça parce qu'il fallait que je voie qu'est-ce que cette sécurisation, qu'est-ce que cette mise en stabilité apportée. Ben, en fait, si vous voulez, ça veut juste dire que ce que vous avez compris et ce que vous êtes en train de mentaliser, eh bien, ça s'entérine. C'est une vraie progression. Vous avez vraiment compris des choses, vous avez vraiment changé des choses et vous avez un vrai potentiel qui s'ancre et se déploie vers une nouvelle rencontre. On vous conseille d'être dans tout ce qui va concerner l'amitié, les plaisirs, les loisirs pour justement venir consolider ça et rencontrer la fameuse personne. Si vous êtes célibataire et que vous voulez le rester parce que vous êtes bien, on vous dit que vous allez entériner quelque chose de l'ordre de la sécurité affective qui vous permet d'ouvrir une nouvelle page de vie. Donc de toute façon, on a du positif pour vous les Verseaux. Même si vous êtes un peu trop dans la mentalisation, dans l'intellectualisation de votre situation au départ, on vous dit, écoutez, allez rajouter un peu de légèreté là-dedans, allez arrêter de vous en occuper intellectuellement et soyez naturel, allez vers les autres, soyez dans la communication, eh bien les choses se consolident et se concrétisent. Donc pour vous les célibataires, une rencontre à venir qui va, à mon avis, vous permettre d'ouvrir une nouvelle page de vie, tout comme les célibataires qui ne veulent pas de rencontre, mais c'est-à-dire quelque chose de différent, quelque chose qui vous amène à construire différemment. Voilà pour vous les Verseaux. Bah, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura apporté des éclairages, qu'il vous permettra d'anticiper la période à venir. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là et je vous souhaite un très bel été. À bientôt, bye bye.